pour vous présenter une nouvelle vidéo de decklist. Mais c'est la decklist Firefust Low Cost. Alors pourquoi je dis low cost? Tout simplement parce que je n'ai pas toutes les super et toutes les ultras. J'en ai qu'une seule de super du deck. Et c'est même pas dans le deck d'ailleurs. C'est dans l'extra deck. Voilà. C'est la moins puissante de Dixie. Mais c'est déjà ça. Donc c'est un deck assez compliqué à jouer. Et qui peut être vraiment puissant quand on le maîtrise bien. Parce qu'avec les cartes magiques et pièges de formation de feu, les combos peuvent être très puissantes. Et faire plein d'Xyz de rang 3 et 4 assez rapidement. Et même des synchros. Grâce au synthoniseur du deck. Esprit. Confrérie du point de feu, esprit. Ensuite, un monstre de niveau 4. Un des seuls monstres de niveau 4 du deck. Gorille. Inari Feu. Je vais peut-être le remplacer par un niveau 3 et un niveau 4. Je sais pas quelle carte encore. Peut-être pour remettre 3 corbeaux et 3 faucons. Vu que je ne les joue qu'en 2 exemplaires. Donc 2 faucons et 2 corbeaux, je pense que ça suffit amplement. Parce qu'on a que 5 cartes magiques de formation. Donc autant mettre que 2 de chaque. Ça fait 4. Léotor pour avoir un petit peu d'attaque. Et excusez-moi. Chevalier feu de forêt. Donc voilà pour les monstres. Il y en a que 15, je sais, c'est compliqué de mettre plus. Mais quand j'aurai les monstres en super et tout, je remplacerai les autres par les super. Donc voilà. Je remplacerai les cartes qui ne sont pas conférées de feu par la super. Donc 3 formations Tenki. C'est un tuteur du deck et qui permet de faire pas mal. Il augmente les points d'attaque aussi. 2 Sensu. Parce qu'il invoque plusieurs cartes en un tour. Il permet d'invoquer plusieurs cartes en un tour. Et pareil, il augmente les points d'attaque. 2 coups de dualité. Sinon le deck est pas très rapide quand on n'a pas toutes les cartes en main dès le début. 2 typhons. Parce que j'ai pas la place d'en mettre 3. 2 grands rassemblements de troupeaux pour piocher. Désolé, vous voyez pas, il fait nuit chez moi. Enfin, il fait jour, mais mon frère il dort, donc je peux pas ouvrir les volets ni rien. Et pas parler trop fort non plus. Ensuite les staples. Trou noir, violent orage et les arcoles. Et un pot d'avarice. Voilà pour les magies. Maintenant les pièges. 3 informations Tenken. Donc c'est une carte qui, si mes souvenirs sont bons, en gros, ça annule les effets d'un monstre de type bête guerrier. Et il est pas affecté par les effets de cartes. Et tous les monstres bêtes guerriers gagnent 300 points d'attaque. Voilà. Après, elle, c'est la plus cheatée du deck. Mais je l'ai qu'en 2 fois, c'est dommage. C'est Tensen. Formation de feu Tensen. Ça augmente de 1000 points d'attaque un monstre. Et de 300 points d'attaque les autres. En gros, quand on l'active, on sélectionne un monstre bête guerrier. On augmente son attaque de 1000. Et les autres, ils gagnent que 700 points, que 300 points d'attaque. Donc en fait, à la base, on gagne 700 points d'attaque, spécialement. Et après, c'est tous les monstres gagnent 300 points d'attaque, donc lui inclus. Donc c'est vrai qu'il gagne 700 plus 300. Donc ça fait 1000. C'est complètement fumé. 2 hommages, 2 warnings. Et la carte la plus puissante du deck, c'est une carte qui équivaut à une explosion infernale chez les... comment ça s'appelle? Chez les cloches de feu. Mais elle est extrêmement souple à jouer, très dure à jouer. C'est la formation de feu ultime, Saito. Donc on bannit cette carte magique et piège, ou piège, formation de feu depuis le cimetière, et on invoque tous les monstres Firefust qu'on peut depuis le cimetière, et qu'on veut. En gros, on en invoque 5, par exemple. Non, c'est jusqu'à, non? Non, 7 cartes. Invoquez suffisamment autant de monstres points de feu que possible de votre cimetière, puis vous pouvez poser un nombre de cartes magiques ou pièges directement depuis votre deck inférieur ou égal au nombre de monstres invoqués spécialement par cet effet.
Donc en fait on invoque plein de monstres, on active plein de magies et pièges, formation de feu depuis le deck, c'est complètement fumé. En une seule fois parce que cette carte dans le cimetière qui se bannit, on les a pas toujours, donc une seule fois ça suffit. Voilà. Donc maintenant on passe à l'extra deck. Le confrérie du point de feu, Empereur Lion. Donc oui, si mes souvenirs sont bons, on ajoute des monstres feu du cimetière à la même, on peut pas l'invoquer ce tour. Voilà. Le dragon Léviathan. Un Terror Bite. Excusez-moi. Un Zainmans. Voilà pour les niveaux 3, les rangs 3. Maintenant les rangs 4. Deux cafards. Une renarde. Et un utopie. Voilà, je suis pauvre en ce moment. Donc la principale combo du deck repose sur le gorille, la Tensen, la Tenki, pardon. Oui, la Tensen, la Tensu, la Tenki et le corbeau, pas l'esprit. Donc en fait on tape, un moment, on a... il passe à 1800. Et là on a ça en main. On attaque, on pète un monstre, on pose une magique. Formation de... Attends, on pose une magie formation de feu, on pose n'importe laquelle, celle qu'on veut. Ensuite à la main phase 2, on active l'effet de Tensu. Ah non, c'est pas ça, je me trompe. J'ai mal lu les effets en fait. Ouais non, je me trompe. C'est pas ça une combo du deck. Parce que je pensais que ça permettait d'invoquer un monstre depuis le deck en fait. C'est pas lui qui permet d'invoquer depuis le deck en fait, c'est l'hirondelle je crois. C'est l'hirondelle ou le... C'est une super je crois qui permet d'invoquer depuis le deck. J'ai confondu. Bon c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Je suis fatigué. Donc voilà pour cette petite decklist low cost, bien évidemment du deck Firefust ou Confrérie du point de feu. C'était Adrien Latinzexal. À bientôt.